Bonjour Simon. Comment va Sarah ce matin? Elle est faible. Heureusement, elle est de bonne humeur. Ma femme nous a apporté de l'eau bien fraîche. J'ai pensé que ça pourrait faire du bien à Sarah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Comment te sens-tu? Ça va mieux? Je suis vraiment triste, Sarah. Je suis désolé de te faire vivre comme ça. Mais ce n'est pas grave, tu sais, papa. Du moment que tu es près de moi, du moment que tu es là, tout va bien. Je serai toujours là pour toi. Toujours. Moi aussi, je serai là. Vous êtes intéressé? J'en voudrais une louche. Et pour vos joues fins. C'est quoi? Il n'y a pas. Ça fait du certaine. Ah, très, je comprends pas. Tout à fait, c'est incroyable. Je trouve ça pas mal. Ça fait déjà une année que j'ai perdu mon mari et pourtant, j'ai toujours autant de peine. Aidez-moi, Seigneur Jésus. J'aimerais trouver la paix. Aie confiance, femme. Le moment est bientôt venu où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et reviendront à la vie. Non, ça, ce serait trop. Comment ça, c'est pas... Peut-être que mon mari va revenir à la vie. Je te demande d'y croire, tous ceux qui sont ensevelis dans les tombes seront ressuscités. Ceux qui ont fait du bien connaîtront à nouveau les joies de la vie. Et ceux qui ont semé le chaos devront attendre jusqu'à leur rédemption. Tu es prête, Marie? Oui, oui, presque. C'est vraiment très joli. J'aimerais tant offrir quelque chose de joli à Sarah. Ça me brise le cœur de savoir ce qu'elle doit supporter. À moi aussi. Cela fait bientôt 1 an depuis qu'elle et Simon... Dans ce pot, il y a de quoi nourrir tous nos malades. Cette fois, Marthe, tu dois venir avec nous. Je n'ai pas le temps, il faut que je m'occupe de toute cette vaisselle. Sais-tu que tu rates l'essentiel? Si tu voyais à quel point on rend tous ces gens heureux, je comprends que tu te sentes mal à l'aise à l'idée de voir tous ces lépreux. Non, non, pas du tout. C'est juste que... je n'aime pas rentrer chez moi et trouver une pile de vaisselle sale. Voilà, c'est tout. Nous le comprenons, Marthe. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour, mon cher Lazare, et bonjour à toi, Marie. Bonjour. Qu'avons-nous pour aujourd'hui? Du pain, de la viande, du miel, du beurre. Et tout au fond, il y a des bandes propres, des médicaments ainsi que des lettres venant du pays. Tiens, je ne vois pas Simon. Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? C'est mon meilleur ami. Nous avons travaillé ensemble. Nous possédions une vigne. Et puis un beau matin, lui et sa fille se sont réveillés. Et leur corps était couvert de plaies. C'est étrange, je n'aperçois pas Sarah. Peut-être se repose-t-il. Ça y est, je suis prêt. Pour Sarah. Encore un peu. Allez, au revoir. Rangeons au salon, oui. Tiens, Simon, un cadeau pour Sarah. Ah, c'est bon, j'ai entendu le signal. Eh bien, il y en a des lettres aujourd'hui. Nous les livrerons toutes. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Mes chers amis, vous êtes tellement gentils. Malheureusement, je dois vous dire que ma petite Sarah est morte en paix ce matin. Et comme c'était la seule enfant ici, je vous laisse la poupée pour quelqu'un d'autre. Sarah l'aurait beaucoup aimée. Non,
Non. Marie, attends. Non, pas Sarah. Pourquoi elle? Tu sais, c'est peut-être mieux ainsi. Elle était si jeune, c'est trop injuste. Je hais la mort, je la hais. C'est vraiment horrible. J'ai peur de la mort, Lazare, j'ai peur. Moi aussi, Marie. Ah, Sarah. Ah, Sarah, mon enfant. Ma petite fille. Ah. 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 Es-tu certaine de ne pas vouloir venir? Marie, il faudrait vraiment que tu arrêtes de penser à Sarah. Ça ne la ramènera pas. Je le sais bien, Lazare. Rien ne pourra la ramener. Elle est partie pour toujours. Allons, viens avec moi. On va distribuer ces lettres et tu te sentiras mieux. Je te le promets, Marie. Je ne peux pas. Je ne peux pas. En mon absence, tâche de lui changer les idées. Je vous remercie, jeune homme. Ça me fait tellement plaisir de recevoir des lettres de mon petit Daniel. Vous êtes un ange. Seigneur, je souffre tellement. Aidez-moi, Seigneur. Ayez confiance, mes frères, vos souffrances vont prendre fin. Regardez ça. Vous souhaitez retrouver l'harmonie? Oui, je le souhaite. Puisque tel est votre désir, que l'harmonie revienne en vous. Oh, merci infiniment, Seigneur. Merci, merci. C'est décidé, j'irai chercher Simon. Oh non. N'y va pas, Lazare. Tu risques d'attraper sa maladie. Jésus peut le guérir. Comment peux-tu en être sûr? J'en ai la certitude. Si tu avais vu ce que j'ai vu, Marie... Ah, voilà ce que je cherchais. Je t'en prie, n'y va pas, Lazare. J'ai trop peur de te perdre. Je suis sûr que Jésus peut le sauver, Marie. Du plus profond de mon être, j'ai confiance. Ayez confiance aussi. Jordan! Jordan, réveille-toi! Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Descends-moi! Mais tu as perdu la tête? S'il te plaît, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Jésus vient de quitter Jérusalem. Qui? Jésus! Dans peu de temps, il passera par ici. Lazare! S'il te plaît, Jordan, fais-le descendre. Simon! Je cherche Simon de Béthanie. Où est Simon de Béthanie? Au fond de la grotte. Simon? 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 C'est moi, c'est Lazare. Réponds-moi, Simon. Oh. Oh, Simon! Que fais-tu ici? Fais-moi confiance. Je connais un homme qui peut te guérir. Personne n'est capable de me guérir. Il faut que tu viennes avec moi. Je ne peux pas, Lazare. Je ne peux plus marcher. Oh, vous avez vu, il l'a pris dans ses bras. Quel courage. Seigneur! Seigneur! Seigneur Jésus! Seigneur! Seigneur! Bénissez-moi, Seigneur! Seigneur Jésus! C'est un lépreux. Oh, regardez ça. Jésus, par pitié, faites quelque chose pour lui. Cet homme est un exemple vivant d'amour et de loyauté. Tu accordes plus de valeur à la vie de ton ami qu'à la tienne. J'ordonne à ton corps d'être purifié, Simon.
Mon maître. Seigneur Jésus, ce serait un tel honneur pour nous si vous veniez sous notre toit. Acceptez, Seigneur. S'il vous plaît. Quand l'hiver fait rage, ne crains pas le froid. Après l'hiver, le printemps est là. Rien n'est mort sur terre, mais juste endormi. Et grâce à Dieu, nous revivrons aussi. Vous devez reprendre la route. Oui, mais je reviendrai vous rendre visite un jour prochain. Ce sera un honneur pour nous. Au printemps, la rose, brise par le gel, se dresse vers le brillant soleil. Ne crains donc pas qu'elle meure sous la neige épaisse, elle dort. Au printemps, cette rose fleurira encore. Non, ne pleure pas les morts. Mon berger les mène au port. Il dort jusqu'au prochain printemps. Papillon, c'est l'heure. Quitte ton cocon. Envole-toi, le ciel est ta maison. Rien n'est mort sur terre, mais juste endormi. Et grâce à Dieu, nous revivrons aussi. C'est vous, Seigneur. Jésus. Lazare sera déçu quand il saura que vous êtes venu en son absence. Simon et lui sont à Jérusalem. Excusez-moi, je vais préparer à manger. Ce n'est pas nécessaire, Marthe. Reste avec nous pour parler un moment. Oh, je ne me sentirai pas à ma place. Vous êtes l'invité. Raconte-moi, Marie. Comment vas-tu à présent? Pleures-tu toujours la mort de la petite Sarah? Oui, je la pleure encore. J'essaye de l'oublier, mais c'est impossible. J'aimerais tellement pouvoir m'arrêter pour l'écouter. Pourquoi ce n'est pas Marie qui sert? Malgré tout ce que vous m'avez appris, Seigneur, la mort me semble toujours aussi douloureuse. Elle m'est insupportable. Souviens-toi de ce que j'ai dit, Marie. N'aie pas peur de la mort. Car un jour, tôt ou tard, nous réussirons à la surmonter. Poursuivez, maître. Dites-moi, Seigneur, est-ce que vous trouvez normal que je sois la seule à servir alors que ma sœur est assise à vous écouter? Ma chère Marthe, je sais que tu es soucieuse de me servir du mieux que tu peux, pour que je me sente bien chez vous. Mais vois-tu, pour l'instant, il n'y a qu'une seule chose qui compte pour Marie. Il faut essayer de la comprendre. Ne sois pas triste. J'ai le pouvoir d'agir sur les plus grandes angoisses des êtres humains, même sur la mort. Oh, mon maître, comment est-ce possible? D'ici peu de temps, si vous me faites confiance, vous reconnaîtrez la puissance divine. La puissance divine? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on se dépêche, on sera rentré avant la nuit. Oh oui, oui. Ce serait bien. Lazare, tu n'as pas l'air bien. Ce n'est pas grave. J'ai juste un petit vertige. On devrait prendre une chambre pour la nuit. Non, Simon, rentrons. Oh, c'est rien, ça va aller. Désolé, mon ami, mais assieds-toi pendant que je cherche une auberge. J'en ai aperçu une à l'autre bout de la rue. Lazare! Oh, Lazare, que t'arrive-t-il? Depuis quand est-il dans cet état? Ça fait 2 jours. Une grave épidémie sévit sur Jérusalem. Le docteur a dit... Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il n'avait plus que quelques jours à vivre. Non. Oh, non.
Il faut absolument trouver Jésus. Où peut-il être? Je ne sais pas, mais il faut absolument que vous le trouviez. Marie. Marthe, Oui, mon cher frère. Nous sommes là. je ne veux pas mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Simon est allé chercher Jésus. Tu vas vivre. Non, tu avais raison, tu sais, Marie. Ça fait très peur de se sentir si proche de la mort. Ne dis pas ça, Lazare. Tu vas vivre. Je sais que tu vas vivre. Jésus de Nazareth. Est-il vrai que vous prétendez être celui qu'on surnomme le Messie, soi-disant fils de Dieu? Vous voyez, il ne nie pas être le fils de Dieu. Ah, pour l'amour du ciel, si c'est un mensonge, dites-le. C'est ce que j'appelle un vrai blasphème. Il peut peut-être le prouver. Alors montre-nous donc un phénomène divin prouvant que tu es le Fils de Dieu, et ainsi nous le croirons. Ce ne sont que les générations corrompues et adultères qui réclament ainsi des signes. Il n'y a qu'un seul signe que je donnerai à une telle génération, et c'est le signe de Jonas. Jonas, celui qui fut avalé par la baleine? Et ce qui est arrivé à Jonas m'arrivera à moi aussi. Souvenez-vous, Jonas est resté 3 longs jours dans le ventre de la baleine, et il fut libéré seulement le 3e jour. De la même manière, je serai mis au tombeau. Et à l'aube du 3e jour, j'en serai libéré moi aussi et je revivrai. Oh, où es-tu, Jésus? Où peux-tu être en ce moment? Mon Dieu, ne faites pas mourir Lazare. Si jamais mon frère venait à mourir, je mourrais aussi. Lazare. Oh non! Oh, mon frère bien-aimé! Maître, nous n'avons pas très bien compris ce que tu as dit à propos de toi et de Jonas. Oh, vous me connaissez donc si peu. Cela fait combien de temps que nous faisons route ensemble? Je croyais que c'était clair. Mais je vais vous expliquer. Bientôt le jour viendra où je retournerai dans la ville de Jérusalem. Là, je serai trahi et livré à une assemblée d'hommes fourbes. Puis je serai remis entre les mains des païens, qui se moqueront de moi, me fouetteront, et pour finir me crucifieront. Mais ensuite, à l'aube du 3e jour, je me relèverai d'entre les morts. Non, maître, c'est impossible. On ne peut laisser chose pareille arriver. Jamais. Oh, Pierre, tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. Si ça ne se passait pas de cette façon, alors tout aurait été inutile. Jésus! Lazare est en train de mourir. Vous devez venir tout de suite. Vous devez le sauver, maître. Va, et dis-leur que j'arrive. Mon maître, si ce que tu dis est vrai, tu ne peux pas aller chez Lazare. C'est bien trop proche de Jérusalem. Si tes ennemis apprennent que tu viens... Il faut que j'y aille, Pierre. Je sens que Lazare vient de mourir. Je suis consterné, Seigneur. Je sais combien tu l'as aimé. Et je sais aussi que tu aurais pu le sauver. Pour votre bien à tous. Il est heureux que je n'ai pas été là. Car très bientôt vous verrez des choses qui vous aideront à comprendre et à croire en ma parole. Marthe, Marie, Jésus vient nous voir. C'est trop tard. Lazare est mort il y a 4 jours. Oh, non. Oh, Jésus! Si vous aviez été là, Lazare serait encore parmi nous.
Votre frère se lèvera à nouveau, Marthe. Je suis la résurrection et je suis la vie. Ceux qui ont placé leur confiance en moi, bien qu'ils soient morts, reviendront à la vie. Je sais que vous êtes Jésus-Christ. Jésus, le Fils de Dieu. Va chercher Marie. Marie. Pourquoi est-il mort? Pourquoi? Il serait encore en vie si vous aviez été avec nous. Pourquoi fallait-il qu'il meure? Conduis-moi à lui. Retirez cette pierre. Oh non, mon maître! Cela fait 4 jours qu'il est mort. Son corps a déjà dû se décomposer. N'ai-je pas dit que si vous aviez foi en moi, vous verriez ce qu'est la puissance divine? Lazare, lève-toi. Lazare! Libérez-le, qu'il puisse marcher. Cher Lazare, mon ami, sois béni. J'ai accompli tout ceci dans l'espoir de vous montrer que la mort peut être vaincue. Quand l'hiver fait rage, ne crains pas le froid. Après l'hiver, le printemps est là. Rien n'est mort sur terre, mais juste endormi. Et grâce à Dieu, nous revivrons aussi. Au printemps, la rose, brise par le gel, se dresse vers le brillant soleil. Ne crains donc pas qu'elle meure sous la neige épaisse, elle dort. Au printemps, cette rose fleurira encore. Non, ne pleure pas les morts. Mon berger les mène au port. Il dort jusqu'au prochain printemps. Papillon, c'est l'heure. Quitte ton cocon. Envole-toi. Le ciel est ta maison. Rien n'est mort sur terre, mais juste endormi. Et grâce à Dieu,